Il y a de cela longtemps, les gardiens de l'univers d'ici ont créé dans un moment de désespoir les anneaux de lanterne vert alimentés par la volonté afin de sauver leur propre existence d'un être dont la puissance a failli les anéantir. Des millions d'années plus tard, Sinestro a fait émerger les lanternes jaunes, alimentées par la peur après avoir perdu son monde natal Korugar. Alors que tout ça se passait dans l'univers, Atrocitus avait créé par le sang des inversions la batterie des lanternes rouges après des millions d'années de guerre contre les gardiens de l'univers. Mais sachez que sur Terre, il existe un être bien plus terrifiant que cela. Un être qui fera émerger l'énergie la plus sombre du spectre émotionnel, l'énergie noire. Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que dites-vous de refaire un petit voyage dans le temps pour voir ensemble l'histoire du nécrophile qui est devenu l'hôte du noir, l'homme qui fera émerger les Black Lanterns. Mais alors, où tout ça a commencé? Eh bien, l'histoire que nous allons voir, c'est une réécriture du personnage, car il faut savoir que ce personnage a déjà existé par le passé. Dans les années 60, c'était juste un simple méchant, mais plus récemment, son histoire a été modifiée, afin de pouvoir l'inclure dans l'arc Blackest Night. Alors vous allez voir que tout cela a commencé en même temps que 3 histoires, celle d'Atrocitus, d'Hal Jordan, mais aussi le début de la fin de Sinestro en tant que Green Lantern. Eh bien, on va revenir sur une petite partie de l'histoire qu'on a déjà vue ensemble. Je parle ici de la venue d'Atrocitus sur Terre. Tout cela a commencé par une prophétie réalisée dans la prison d'Ismold par les 5 inversions. Premièrement, pour que personne ne soit perdu, les 5 inversions sont composées de 4 démons et Atrocitus. Deuxième chose, Ismold est une prison à ciel ouvert. C'est une planète désolée qui ne possède aucune once de vie. Les gardiens de l'univers envoient dans ces lieux les criminels qu'ils estiment être les plus dangereux, afin de purger des peines indéterminées. J'entends par là qu'ils seront enfermés pour l'éternité. Un jour, Abin Sur s'est rendu sur Ismold afin de connaître l'histoire de la prophétie du noir. Peu après ça, sans l'autorisation des gardiens, il a pris Atrocitus dans son vaisseau. Malheureusement, quelques temps plus tard, il mourra à cause des blessures qu'Atrocitus a laissées sur son corps. Arrivé sur Terre, Atrocitus a massacré des militaires qui étaient venus vérifier les lieux pour savoir quel objet non identifié avait dévasté la zone. Il leur a arraché leur cœur avant de boire leur sang et recracher une partie dans les flammes. Après ça, il a demandé à l'univers de lui montrer qui était l'hôte. Un nom est sorti, William Hand. Alors, après avoir obtenu sa cible, il s'est rendu dans une petite commune dans laquelle il va massacrer absolument tout le monde, avant de fabriquer une arme extrêmement puissante. Par la suite, il est parti traquer l'être qui était l'hôte, de ce qu'il appelle Noir. Il va se pointer dans un cimetière en détruisant absolument tout, avant de prendre William Hand et le balancer à l'extérieur. Cette partie, vous la connaissez déjà puisque nous avons vu l'histoire d'Atrocitus ensemble il y a peu. C'est pourquoi aussi je ne m'attarde pas sur les détails. Alors Sinestro et Hal Jordan vont arriver quelques instants après ça pour l'arrêter. Ainsi, ils vont livrer un combat de titans et à la fin, Atrocitus a été vaincu. Concernant William Hand, il faut savoir qu'il ne savait pas pourquoi on le traquait. D'ailleurs, après avoir été sauvé, il a tout simplement récupéré l'arme d'Atrocitus avant de prendre la fuite lorsque Hal Jordan a voulu lui parler. On apprendra aussi que personne ne savait pourquoi Atrocitus l'avait ciblé. Pour Sinestro, il voulait simplement se nourrir de son sang qui devait être spécial. En réalité, ce n'était pas ça. Comme Atrocitus l'a dit, la prophétie a annoncé que l'être qui fera émerger le noir absolu vient de la Terre. Pour comprendre tout ça, il nous faut suivre le trouillard qui vient de prendre la fuite, alors qu'on voulait juste lui parler. L'une des choses qui caractérise ce personnage, c'est qu'il est nécrophile comme je l'ai dit au début. Il a un certain amour ou une certaine obsession pour la mort. En gros, il aime bien se poser avec les cadavres. Ouais, dit comme ça, je te l'accorde, c'est extrêmement bizarre. Mais alors, qu'a-t-il fait après tout ça? Eh bien, c'est là où on va commencer à apprendre beaucoup de choses le concernant. Dans un autre comics des Green Lantern, un chapitre a été donné à William. Juste un, et franchement, c'est déjà assez. Dans ce comics, dès le début, on apprend beaucoup de choses. L'histoire est racontée par un gardien qui nous informe qu'en règle générale, personne n'est censé vivre éternellement. Cependant, lui avait réussi à le faire.
Pour commencer, il nous raconte son histoire. Il y a de cela des milliards d'années, lui et les gardiens ont pris la décision de se débarrasser d'une chose qu'ils ont estimée être la cause du chaos, les émotions. Après s'être débarrassés de leurs émotions, ils ont pris la décision de s'auto-proclamer gardiens de l'univers. Peu après ça, ils ont créé une force de police intergalactique appelée Manhunter, qui avait pour projet de protéger la vie dans l'univers. Hélas, à cause d'une défaillance qu'ils appellent une erreur de programmation, les Manhunters ont procédé à l'élimination de tout un secteur. Après ça, ils ont découvert le spectre émotionnel grâce à un être portant le nom de Voltum. Un peu plus tard, ce même être sera connu sous le nom de la première lanterne. Et d'ailleurs, il deviendra plus tard un être dont les gardiens ne pouvaient pas vaincre si facilement. Après avoir obtenu le spectre émotionnel, ils ont choisi la partie la plus stable, celle se trouvant au centre, le vert. L'énergie de la volonté. Durant des millions d'années, il a été un membre fidèle des gardiens. Mais un jour, il a eu vent d'une prophétie écrite dans le livre d'Oa. Cette prophétie avertit tout être qui s'expose au spectre émotionnel. Elle dit que le pouvoir qu'ils utilisent, ce sont les émotions de tous les êtres existants transformés en grands pouvoirs. Mais attention, il ne fallait pas permettre à tout le monde d'exploiter le spectre émotionnel, car il renferme des pouvoirs qui ne devaient pas être utilisés par n'importe qui. Peu après ça, la prophétie a commencé à se réaliser. Des lanternes rouges ont commencé à apparaître. Ils sont alimentés par la rage. Ensuite sont arrivés les oranges, alimentés par l'avarice, le jaune de la peur, le bleu de l'espoir, l'indigo de la compassion ou encore le violet de l'amour. Au centre se trouvait le plus stable, les Green Lanternes dirigées par la volonté. Mais comme l'a dit la prophétie, il ne fallait pas s'approcher des ténèbres et malheureusement, ce gardien avait commis cette erreur. Après qu'il soit entré en contact avec l'énergie noire, cette même énergie lui a demandé d'ouvrir le livre du noir afin qu'il soit le premier à voir la naissance de la première lanterne noire. Mais alors, c'est qui cette première lanterne? Eh bien, c'est justement l'homme que nous suivons. William Hunt. On le retrouve enterré dans une tombe en train de parler aux morts. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il possède déjà un costume. Pour le moment, il n'est pas mort, c'est juste qu'il aime être avec les morts. Il a une telle obsession pour la mort qu'il en rêve et aimerait mourir. D'ailleurs, pour lui, le meilleur endroit pour être en paix, c'est dans un cimetière. Pour mieux dormir, il préfère dormir dans une tombe et là, il fait de beaux rêves. Je ne sais pas vous, mais moi, dans cette situation, je vous le dis clairement, j'aurais fait 15 arrêts cardiaques. Mais c'est impossible de fermer les yeux dans un tel endroit. Mais pour lui, ça va, c'est chill. Il considère la mort comme étant un voyage. Et cela lui permettrait de ne plus ressentir la douleur ou même l'inquiétude. À la fin, il dira entendre la mort. D'ailleurs, il va se poser au calme et même lui dire bonjour. Alors non, moi je vais vous dire, tiens, non, ça commence à partir en vrille. À la base, mon truc, c'est de raconter des histoires. Et là, c'est pas des histoires, ça. J'appelle ça de la sorcellerie. Alors d'ici, arrêtez ça. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'il va justement nous raconter son histoire. Il s'avère que toute sa vie, il a vécu dans un cimetière. Un endroit qui se trouvait à la limite de Quast City. Le jour où il a réussi à faire ses premiers pas, la première chose qu'il a pu voir, c'est un cadavre. Il s'avère que c'était le travail de son père. Et la première chose qu'a dit William en voyant le cadavre, c'est que c'était joli. On apprend aussi qu'ils étaient une fratrie. Il n'était pas le plus jeune, mais le deuxième de la famille. Et d'ailleurs, il aimait bien exposer sur les murs les animaux morts. Ce qui ne plaisait pas vraiment à son frère aîné qui demandera que tout cela soit exposé dans sa chambre. Avec le temps, il va commencer à manifester des pulsions étranges. Une obsession avec la mort. Durant le repas, il a regardé longuement le chien de la famille. Les jours suivants, il avait disparu. Tout le monde le cherchait et l'appelait, mais jamais il ne s'est montré. Après ça, il a commencé à suivre son père partout, car pour lui, il avait construit une entreprise qui méritait d'avoir un successeur. Voyant à quel point il était motivé, un jour son père va lui dire les mots suivants. L'économie pouvait être stable comme instable. Cependant, tout le monde meurt et tous étaient prêts à payer pour enterrer les défunts. En d'autres termes, son business, qui est de s'occuper des morts, était très rentable et il y avait beaucoup de personnes qui en faisaient la demande. Sans comprendre pourquoi, il va entendre son fils William lui dire tout en souriant qu'un jour, il aimerait être enterré à cet endroit, ce qui a laissé son père sans voix. Un soir, l'un de ses frères a découvert quelque chose de terrifiant. Leur chien de famille avait été empalé dans la chambre de William.
Peu après ça, il a été obligé de voir MC afin de parler de ses pulsions. Il a dû en voir au moins 6 avant qu'il accepte enfin de dire ce qu'il voulait entendre. Mais William était malin. Il a accepté de parler tout en minimisant les faits, car il savait que si on voyait à quel point il était si obsédé, eh bien il serait considéré comme étant un fou. Malgré son astuce d'essayer de minimiser les faits, au final, sa famille va découvrir la vérité, mais heureusement pour lui, ils ont continué à l'aider. Puis un jour, alors qu'il était dans un cimetière, sans comprendre pourquoi, un alien est apparu. Oui, c'est la partie avec Atrocitus. C'est là que tout va commencer pour lui. Lorsque Atrocitus était apparu, il l'avait informé qu'en lui résidait le noir absolu. Il lui avait dit qu'il était l'incubateur de la mort. Peu après ça, Hal Jordan et Sinestro sont apparus pour le sauver. Et c'est là aussi qu'il a appris pour la première fois l'existence des Green Lantern. Après qu'Atrocitus ait été vaincu, il a récupéré son arme qui avait la capacité d'absorber l'énergie et de le faire sien. Il a pris le soin de le cacher parce qu'Atrocitus lui avait dit que cette chose pouvait contenir les ténèbres enfermées en lui. Et c'est aussi là qu'il a entendu pour la première fois la voix des ténèbres. Et cette voix lui a demandé de courir. Alors sans réfléchir, il a simplement pris la fuite. Alors oui, effectivement, il n'avait pas pris la fuite parce qu'il avait peur d'Hal Jordan ou parce qu'il était timide ou autre. Non, c'est parce que le pouvoir du noir lui a demandé de partir. D'ailleurs, dans tout ça, il ne savait pas qui était derrière cette voix et pourtant, il l'avait juste écoutée. Peu après tout ça, il s'est retrouvé tout seul dans le cimetière. Après avoir croisé un écureuil, il a utilisé l'arme d'Atrocitus, ce qui a désintégré la pauvre bête et créé une tombe. Ce jour-là, dans ces lieux, il n'a pas pu dormir car à chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la lumière des Green Lantern. Il est arrivé à un tel stade que tout ce qu'il voulait, c'était simplement éteindre cette foutue lumière des lanternes. C'était devenu une obsession car d'après lui, cette lumière l'empêchait de dormir. Alors il a commencé à élaborer une stratégie. Pour commencer, il avait besoin d'un costume car il ne pouvait pas juste se pointer devant Hal Jordan juste comme ça, surtout pas en costume cravate. Il fallait quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait lui rappeler sa maison, à savoir le cimetière. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de fabriquer son premier costume. Alors pour le moment, il ne possède aucun pouvoir, si ce n'est l'arme qu'il a récupérée après le passage d'Atrocitus. Grâce à cette arme, il s'est battu à armes égales contre Hal Jordan. Pour rappel, elle permet de voler l'énergie des autres comme par exemple les Green Lantern et de les faire siens. C'est justement à partir de là qu'il sera connu sous le nom de Black Hand. Alors non, personne ne lui a donné son nom, c'est juste lui qui aime s'appeler la main noire. Malgré le fait qu'il possède une arme très puissante, des fois il arrive qu'il perd contre Hal Jordan. Et étonnamment, dans tout ça, Hal Jordan n'avait pas reconnu l'arme qu'il utilisait. Le point positif pour lui, c'est que les soirs suivants, il a pu dormir en paix. Mais malheureusement pour lui, cette paix n'a pas duré. Un jour, d'autres Green Lantern sont apparus sur Terre. Cela a duré des années, mais William dit qu'un jour, la lumière s'est éteinte. Alors on pourrait se demander pourquoi dit-il cela? Il s'avère qu'il ne parlait pas de la lumière des Green Lantern. Un jour, alors qu'il voulait éliminer les Green Lantern, il avait été capturé et ceux qui l'ont capturé ont pris la décision de lui prendre sa main droite. Peu après cela, encore une fois, la même voix est réapparue pour lui demander de courir. Et puis encore une fois, un autre groupe d'aliens l'a capturé dans le but d'ouvrir son corps afin de trouver un pouvoir. Cependant, dans tout ça, tout ce qu'ils ont fait, c'est commencer le réveil du noir. Peu après ça, sa main a repoussé. Sauf que maintenant, sa main apporte la mort autour de lui. S'il touche quelque chose avec cette main, elle meurt. Ce n'est pas tout car désormais, un autre pouvoir s'est manifesté. Il peut voir autour de lui. Durant un instant, il est resté figé et puis il a commencé à débiter des noms de personnes qui se sont fait tuer. À la fin de tout cela, il dira que oui, il écoute et il a du cœur. En réalité, il pouvait voir ceux qui sont morts et ceux qui ont survécu, mais aussi ceux qui ont été ressuscités. Et on remarque aussi que tout cela se produit durant ou après les événements de la guerre de l'Anti-Monitor. Dans cette guerre, on y découvre par exemple un être portant le nom de Superboy Prime. C'est un personnage extrêmement puissant. Et durant cette même guerre, beaucoup perdront la vie, comme par exemple Connor Kent. Alors, il voit tout ça juste en étant dans le cimetière. Et puis après avoir vu tout ça, d'un coup, il va poser une question. Est-ce qu'il voulait les voir revenir?
La voix qui lui demandait toujours de prendre la fuite a répondu cette fois-ci en disant qu'il les voulait tous. Ce soir-là, il est retourné chez lui. Tous, à savoir son père, ses deux frères et leur mère, étaient là. Lorsqu'il a sonné à la porte, c'est le plus jeune qui était venu ouvrir. Et ce dernier était plutôt étonné de le voir. Sans aucune pitié, il l'a désintégré sur place. Ensuite, il a tué son grand frère avant que sa mère n'apparaisse. Malheureusement pour elle, elle subira le même sort. Son père étant toujours vivant, il va lui demander pourquoi. Sa réponse, c'est parce qu'il devait le faire. Ainsi, lui aussi est mort. Peu après qu'il ait tué toute sa famille, la voix lui a dit que cela n'était pas fini. Il manquait un mort et ce mort devait être lui. Encore une fois, sans réfléchir, il a dirigé l'arme vers son crâne avant de s'exploser le cerveau. Ainsi, il est mort juste comme ça. Son plus grand souhait a été réalisé en seulement quelques secondes. On pourrait penser que c'est fini, qu'il est juste mort. Alors oui, il est mort, mais quelques temps après ça, un être fera son apparition. Il s'avère que cet être est le gardien que nous avons vu au début. Et la voix dit à ce gardien qu'il était prêt. Alors étrangement, le gardien s'est mis à vomir un liquide étrange dans lequel se trouvait une bague noire. Cette bague va se mettre à tourner dans tous les sens avant de prononcer le nom de William. Il avait été choisi pour être la première lanterne noire, mais pas que. Après que la bague lui ait demandé de se lever, son crâne ouvert s'est refermé. Et on apprend aussi qu'il n'est pas simplement une lanterne comme toutes les autres lanternes. Non, sa puissance est comparable à Lion des Green Lanterns, à Parallax des lanternes jaunes ou encore à la bête prédateur des lanternes violets. Il est si puissant que le gardien l'appelle l'incarnation de leur corps de lanterne. Il est le noir incarné et non pas juste une lanterne. Il est devenu le héros d'une entité extrêmement puissante et terrifiante, portant le nom de Necron. Alors ce passage mérite une petite explication, car je pense que beaucoup ne comprennent pas à quel point il est puissant. D'abord, il faut savoir qu'il est juste en dessous de Necron, ce qui veut dire qu'il ne répond à personne d'autre si ce n'est Necron. Et Necron, c'est une entité cosmique extrêmement puissante. Cette entité porte littéralement le nom de la mort. Très peu de personnes peuvent se poser à côté de lui juste pour se taper une petite discussion. C'est pour ça que j'aimerais que vous mettez un peu plus de respect dans le nom de Voltum. Voltum est celui dont Necron a dit qu'il ne pouvait pas le tuer. Necron s'est pointé devant lui, il a essayé de le buter et puis il s'est dit merde, c'est compliqué en fait. Maintenant que vous savez qu'il est juste en dessous de Necron, il faut d'abord expliquer ce que sont Ion, Parallax, Predator ou encore The Butcher. Sachez que tous sont des entités cosmiques qui représentent une émotion de tout l'univers. Par exemple, Lion, c'est une entité cosmique en forme de poisson gigantesque qui canalise toute l'énergie de la volonté de l'univers. En d'autres termes, sans lui, pas de Green Lantern. Si un Green Lantern veut se recharger en énergie, c'est vers lui qu'il doit se diriger. Toutes les batteries des Green Lantern sont reliées à lui. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il faut savoir aussi qu'il peut posséder un Green Lantern. Cependant, sa puissance est telle que très peu peuvent le contenir et cela dure que très peu de temps. Parmi ceux qui ont réussi l'exploit, il y a par exemple Kyle Rayner. Il est devenu Lion. C'est exactement la même chose qu'avec Parallax. Predator et The Butcher, tous représentent une émotion. Parallax pour la peur, le Predator pour l'amour, The Butcher pour la rage et il y a encore beaucoup d'autres. Comme Lion, ils peuvent prendre le contrôle d'un lanterne durant un court instant pour lui donner une grande quantité de puissance pure. Maintenant que vous avez compris la différence de puissance, eh bien sachez que William Hand est de la même catégorie que ces monstres. Pas les lanternes, non. Je parle ici des entités comme Parallax, Lion et les autres. William Hand est une entité cosmique possédant l'un des pouvoirs le plus terrifiants. C'est lui, la batterie des Black Lanterns. Voilà messieurs dames, c'est la fin de cet épisode. Alors oui, je suis d'accord avec vous, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est assez court. Mais j'ai fait exprès parce qu'en fait, la suite, on rentre directement dans l'arc de Blackest Night. Là, commencer maintenant me demanderait énormément de taf. Et je vous avoue que je n'ai pas envie de me lancer dans ça maintenant. Alors on verra ça un peu plus tard et surtout si l'histoire vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!